Le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 6 milliards de dollars. Bah oui, 6 milliards de dollars en quelques On dirait heures. le titre d'un film. Voilà, 6 milliards de dollars, c'est ce qu'a perdu en bourse l'entreprise Facebook. Alors c'est une entreprise qui est cotée quand même 1000 milliards quasiment de dollars, donc elle a perdu 5% de sa valeur à la suite effectivement de la panne. Donc il y avait Facebook, il y avait l'autre réseau social du groupe, Instagram, et puis les deux messageries WhatsApp et Messenger qui n'ont émergé que vers minuit d'une panne géante qui avait démarré vers 18h. C'est quand même la panne la plus importante de toute l'histoire, puisque c'est Down Detector qui recense les signalements des utilisateurs, qui indique que effectivement des milliards d'utilisateurs ont été affectés, quelques millions de signalements en quelques minutes. Facebook a indiqué que évidemment cette panne était liée à un changement de configuration défectueux de ses serveurs, mais ça commence à faire beaucoup. On est absolument sûr, pardon, mais c'est peut-être une question extrêmement naïve, mais c'est pas parce que eux nous disent que c'est une panne de serveur que c'est pas une attaque informatique, non? Ah non, on est sûr que c'est pas une attaque. Ah, on est sûr. On est sûr que c'est pas une alors attaque je laisse ma naïveté pour moi. Bah oui, parce que en fait, Facebook aurait tout intérêt à dire que c'est pas de sa faute. Vous voyez. Bah, oui, mais enfin, ils auraient l'air très vulnérables aussi. Non, mais de toute Ça façon. leur donnerait un côté Oui, mais extrêmement quelqu'un aurait vulnérable. dû alors qu'on leur- revendiquer l'attaque. Si quelqu'un avait réussi à faire tomber Facebook. D'accord. L'origine de la panne, elle est connue. C'est qu'effectivement, vous avez effectivement des serveurs qui ne retrouvent plus l'adresse. Et ça des tombe au sites très internet. mauvais moment pour Mark Zuckerberg. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le seul incident, c'est pas un petit nuage dans un ciel bleu pour Facebook, puisque Facebook est en train de traverser une des pires crises de réputation de son histoire depuis qu'une ancienne ingénieure, Frances Haugen, n'arrête pas de faire des révélations et surtout, elle montre que systématiquement, Facebook, lorsqu'il faut choisir entre le profit et la sûreté, la sécurité, le bien-être de ses utilisateurs, choisit systématiquement le profit. Facebook, aujourd'hui, il faut bien comprendre ça, est comparé aux grands groupes de cigarettes. C'est-à-dire que sur sa nocivité pour la jeunesse américaine, aujourd'hui, Facebook est plus comparé aux grands cigarettiers que à un groupe qui finalement assure le bienfait de l'humanité. Et ça commence à jouer vraiment sur les cours de bourse, puisque au-delà de la baisse de 5% qu'on a enregistrée hier, depuis le début septembre, qui est le pic vraiment du cours de la valorisation de Facebook, on a perdu quand même 15%. Donc c'est une terrible entreprise. image. Oui, terrible image. Et puis c'est pas fini parce que la presse américaine, notamment le Wall Street Journal, vraiment a décidé de ne Après pas l'avoir lâcher. porté, vraiment, on a Ouais. l'impression que Mark Zuckerberg a été un héros Exactement. absolu Et là, et la presse qu'aujourd'hui, américaine, c'est notamment plutôt la la presse cible. financière, ne lâche pas les mollets de Mark Zuckerberg.